Hey, Defecator! Info ou mytho? Eh bien, c'est ce que vous serez capable de détecter par vous-même à l'issue de ces entraînements au super-pouvoir anti-mytho. Je suis moi-même un super-héros du défake, comme en atteste cette cape. De toute façon, peu importe, c'est pas l'habit qui fait le moine ou le fake-checker, ce sont ses compétences. On défake sur les fakes, et aujourd'hui, on va parler de la manière de s'informer et de sortir de sa bulle. Commençons par une expérience toute simple. Supposons que je vous propose de lire un article qui parle de l'influence des jeux vidéo. Et je vous donne le choix entre ça, les jeux vidéo peuvent avoir un impact très positif sur le développement des enfants, en améliorant leur performance cognitive, ou bien ça. Être accro aux jeux vidéo est-il dangereux? Cette addiction est reconnue comme une maladie. Qu'est-ce que vous choisiriez de lire là tout de suite? Je vous laisse réfléchir. Alors, avez-vous fait un choix? Bon, on va pas les lire, on n'a pas le temps, mais je vais vous dire ce que vous avez probablement choisi. Si vous aimez les jeux vidéo et que vous le pratiquez de temps en temps ou régulièrement, il y a une forte probabilité pour que vous ayez choisi le premier article, celui sur les bienfaits du jeu vidéo. Par contre, si vous n'aimez pas le jeu vidéo, ou que vous avez une tendance à être hypocondriaque, c'est-à-dire anxieux par rapport à la santé, dans ce cas, il y a une forte probabilité pour que vous ayez choisi l'autre article, sur la maladie de l'addiction. J'ai raison ou pas? J'ai raison. En tout cas, avec une forte probabilité. Après, il peut y avoir des exceptions. Alors, comment je sais ça? Je suis pas magicien, je suis pas mentaliste, mais je connais ce qu'on appelle le biais de confirmation, et c'est lui qui explique votre choix. Le biais de confirmation, c'est la tendance que l'on a, tous, vous, moi, à préférer les informations qui renforcent nos opinions ou nos croyances, et donc qui confirment notre vision du monde. C'est notre cerveau qui nous y incite, parce que, au fond, notre cerveau, c'est un peu un gros flemmard. Tu peux pas comprendre, c'est des trucs de cerveau. Il s'économise. Ça demande moins d'effort mental d'intégrer une info qui va dans le sens de ce qu'on sait déjà. Donc, on préfère écouter ce qui nous dit qu'on a raison, plutôt que de se confronter à une info contraire à ce qu'on pense, qui nous obligerait à vérifier si on a tort, et peut-être à remettre en question la vision du monde qu'on s'était construite. Là, notre cerveau, il dit flemme. Et on se trouve tous les prétextes pour pas entendre ce qu'on nous dit. Genre, oui, mais t'y connais rien, ou ça peut pas être vrai, c'est un média corrompu. Tu connais. Le problème, c'est que ça risque de nous enfermer dans des idées fausses. Ce biais de confirmation, on le connaît et on l'étudie depuis les années 1960. Il influence notre façon de chercher l'information et il nous pousse à lire ou écouter surtout des sources qui confirment ce qu'on pense déjà. Par exemple, des médias qui ont une orientation politique ou idéologique proche de la nôtre. C'est confortable, on n'est pas bousculé dans sa façon de penser. Mais on risque de manquer d'ouverture sur d'autres façons de voir le monde. Donc la base déjà c'est de connaître ce biais, d'en avoir conscience pour être capable de réfléchir à la manière dont on s'informe. C'est bizarre, moi j'attendais des gens pour l'entraînement. Oh, salut Defecator! Salut, t'es pas venu à la salle? Non, j'aime pas trop tout ce qui est sale. Non, attention, c'est propre, hein, j'ai passé la spie et tout. Non, mais je préfère quand ça se passe sur le terrain. Bon allez, je te laisse, faut que j'y aille. Mais j'ai pas réservé, moi, le terrain. Donc, notre recherche d'information est influencée par notre biais de confirmation. Et des expériences ont montré que ça joue sur notre raisonnement quand on essaye de vérifier une info. Par exemple, si je demande à une IA dans un chat « Pourquoi est-ce que les jeux vidéo sont bons pour les ados ?» La manière dont je formule la question, de base, elle est biaisée. Elle risque d'orienter la réponse de l'IA, qui va chercher en priorité des infos confirmant que les jeux vidéo sont bons pour les ados. Et il y en a, c'est pas le sujet. Mais pour ne pas influencer la réponse, si je veux vraiment savoir ce qu'il en est, il faut réfléchir à une question plus neutre. Genre, les jeux vidéo sont-ils plutôt bons ou plutôt néfastes pour les ados? Et là, j'incite la recherche à porter sur les deux aspects. Et alors, sur le net, ce phénomène s'accentue. Parce que sur les réseaux sociaux, on choisit qui on veut suivre, les communautés auxquelles on veut appartenir. En général parce qu'on a la même vision du monde. Donc on va communiquer sur les mêmes thèmes, partager les mêmes vidéos, et on va se retrouver exposé surtout à des infos qui vont dans notre sens et avec très peu de contradictions. C'est ce qu'on appelle une chambre d'écho. D'écho, pas une chambre avec de la déco, c'est une chambre avec de l'écho, comme dans une pièce où ça résonne. Parce que on y entend surtout nos propres idées. Et ouais, mais t'as trop raison. C'est exactement ce que je pense. C'est confortable, mais du coup, on se coupe de ce qui se dit ailleurs. Si on n'a pas conscience de ce phénomène, on peut s'imaginer que tout le monde pense comme dans notre bulle. Bon, en parlant de pièces qui résonnent, c'est quand même un peu vide, là. Allô? Eh ben alors, t'es pas venu à la salle, à la séance?
c'est la séance du billet de confirmation. Oui, je te le confirme, oui. Ah, tu me le confirmes? Oui. Ben, du coup, c'est bon. J'ai même pas besoin de passer prendre le billet, alors c'est bien ce que je pense. Je te parle pas de billets, là, je te parle de biais. Les travers. Oh, mais moi ça, j'y aime pas trop qu'on me parle de travers. Très bien. On va continuer entre nous, ce sera pas plus mal. Alors sur le net, il y a aussi des algorithmes qui nous font des recommandations, mais qui participent à notre enfermement, parce qu'ils jouent sur notre biais de confirmation. Ils repèrent les contenus qui nous intéressent, et ils nous en proposent d'autres similaires, parce qu'ils savent que comme ça, on va rester plus longtemps sur leur plateforme. TikTok, par exemple, est bien connu pour ça. Si ce sont des sujets sur la dépression, ça peut influencer votre morale. Si ce sont des sujets sur la minceur, ça peut influencer vos comportements alimentaires. Donc, il faut être bien conscient de ça. Et se rendre compte quand l'algo nous entraîne dans une spirale et lui signaler à ce moment-là qu'on veut moins de ces contenus-là. Sur TikTok, par exemple, il y a la fonction « pas intéressé ». On peut faire des recherches aussi sur d'autres sujets pour pas se contenter de ce que l'algorithme nous propose. Et puis bien sûr, on peut aussi chercher sur d'autres plateformes, il n'y a pas que TikTok. En résumé, le biais de confirmation, c'est notre tendance à confirmer ce qu'on sait déjà. C'est un biais cognitif, donc ça concerne tout le monde, hein, vous, moi, tous. Il influence notre façon de s'informer et de choisir nos canaux d'information. Sur les réseaux sociaux, il est amplifié par des chambres d'écho où tout le monde pense comme nous, ce qui n'incite pas à l'ouverture d'esprit. Les algorithmes des plateformes en jouent, ce qui peut là aussi nous enfermer dans certains types de contenus ou de sujets. Mais c'est pas la mort non plus. Déjà, il faut en être conscient, ça c'est la base, et ça permet de prendre du recul, de repérer ce qui risque de nous enfermer dans une vision du monde, et réfléchir à la manière dont on s'informe. Est-ce que je sais quelque chose parce que je me suis bien informé sur le sujet, en consultant des sources variées, ou est-ce que j'ai pas fait une recherche biaisée? Est-ce que j'ai aussi consulté des avis contraires, ou est-ce que je n'ai cherché que ce qui pouvait conforter mon opinion? Et voilà quelques occasions de pratiquer ce super pouvoir à travailler. Et bien sûr, un grand pouvoir implique un super esprit critique. Allez, ciao!